Titre, les racines du tamarinier. Au cœur du vaste continent d'Amanké, un village paisible, Kourani, vivait en harmonie avec la terre, les forêts et les saisons. Les anciens transmettaient les savoirs, les enfants couraient autour du grand tamarinier sacré, et les chants rythmaient les récoltes. Mais un matin, les voiles blanches apparurent à l'horizon. Les étrangers vinrent de la mer, parlant une langue rêche, chargée de miroirs, de fusils et de promesses. Ils disaient venir en paix, cherchant la civilisation. Mais ce qu'ils voulaient, c'était l'or, la terre, les âmes. Chapitre 1, l'arrivée. Amadou, le fils du forgeron, observait avec curiosité ces hommes pâles qui construisaient des forts près des côtes. Son oncle, le griot, parlait d'anciennes prédictions, quand les hommes aux pieds de bois toucheront notre sol, les tambours pleureront. Peu à peu, les étrangers imposèrent leurs lois, changèrent les noms, interdirent les langues locales dans les écoles, exigèrent des impôts, enrôlèrent les jeunes hommes dans des armées lointaines. Kourani devint un poste administratif. Chapitre 2, Résistance et silence. La grand-mère d'Amadou, Yandé, se souvenait de l'époque libre. Elle chuchotait les anciens contes à ses petits-enfants, la nuit, en cachette. Les jeunes, eux, oscillaient entre révolte et résignation. Certains partirent dans les forêts pour rejoindre les maquisards, d'autres furent envoyés en ville pour être éduqués, devenant étrangers à leur propre culture. Chapitre 3, Héritage brûlé, graines semées. Des décennies passèrent. Le tamarinier tomba sous les coups de hache d'un colonel, pour faire place à une route. Mais dans les cendres de ses racines, Amadou, devenu instituteur, planta un nouveau tamarinier, en secret, avec ses élèves. Un jour, les étrangers partirent. La terre était abîmée, les familles dispersées, mais le peuple restait debout. La liberté, arrachée à l'histoire, ne ressembla pas à un retour en arrière, mais à une marche fragile vers la dignité retrouvée. Fin. Cette histoire est une fiction inspirée de nombreux épisodes historiques de la colonisation dans le monde. Elle cherche à transmettre une mémoire sensible, sans réduire la complexité des faits. Si tu veux que je l'adapte à une région spécifique, comme l'Afrique de l'Ouest, les Amériques, l'Asie du Sud-Est, je peux la réécrire selon ton besoin.